Bonjour mes chers amis du signe du Bélier, du Sagittaire et du Lion, puisque vous êtes signe de feu. J'espère que vous allez tous très bien, que vous m'entendez bien. Faites-moi le savoir surtout, hein, si le son n'est pas bon, c'est important que je le sache. Voilà. Alors vraiment, je vous souhaite un bel été à tous. On va bien sûr s'occuper de la coupe pour la fin du mois, c'est-à-dire grosso modo du 25 juin au 5 juillet à peu près. Vous voyez ce seuil que nous franchissons dans ce moment de l'après-équinoxe quasiment, hein, enfin solstice pardon, hein, d'été, on est quasiment, on vient de passer le solstice. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les capsules qui vont bientôt arriver sur le solstice d'été et le travail de l'âme, les saisons de l'âme, hein, que je mets toujours en ligne. N'oubliez pas aussi que je vous ai mis le petit récap dans la description pour que vous puissiez aller voir exactement les éléments. Si vous êtes signe de feu, signe de terre, signe d'air, signe d'eau, eh bien vous aurez le petit minutage sous la vidéo. On y va pour vous mes amis, Bélier, Lion et Sagittaire. On a méfiance à gauche. De quoi devez-vous vous méfier? Vous sortez d'une période de doute, d'une période en tout cas qui vous a fait douter, qui vous a peut-être, vous êtes senti manipulé, vous vous êtes senti abusé certainement. On vous dit que maintenant, ce qui peut vous aider, c'est votre force dans tout ce que vous avez accumulé de connaissances, vos formations, votre mindset aussi, hein, tout ce que vous avez engendré de connaissances de vous-même aussi. En fait, c'est la connaissance de vous qui vous sort de ces tracasseries de méfiance que vous aviez. Ça nous dit clairement que vous sortez de cette période-là avec, j'ai envie de dire, on ne m'y reprendra pas. Vous voyez, c'est un peu comme si vous aviez compris la leçon. Alors bien sûr, il peut s'agir du domaine financier, professionnel, amical, familial, ça peut être diverses choses, même santé, hein, j'entends. Mais en tout cas, voilà un peu comment on finit cette période du mois de juin et comment on commence celle de juillet, clairement. On vous parle de fluidité dans votre vie pour cette période-là, comme si, en fin de compte, ce que vous avez à attendre de la vie, vous ne vous positionnez plus comme avec la peur, comme vous faisiez avant, c'est-à-dire que quoi qu'il advienne, ce sera bon pour moi. Hein. N'oubliez pas que cette carte, quand elle est à gauche, elle est un peu compliquée parce qu'évidemment, on est dans une espèce de relâchement de tout qui peut nous amener en dépression, mais là, c'est le contraire. Elle est bonne pour vous puisqu'elle est à droite du jeu. Donc, on nous parle d'une espèce de détachement peut-être par rapport à ce qui vous a peut-être fait vous sentir en méfiance, hein, fin de mois dernier. Ça peut être durant le printemps dernier, ça peut être durant les périodes qui ont précédé là, hein, cette méfiance. Mais vous voyez, vous en sortez avec une espèce de relâchement et de prise de recul. Parce que aujourd'hui, vous sentez que les freins qui se sont mis sur votre chemin étaient peut-être nécessaires, hein, c'est ce que j'entends en tout cas. Donc des leçons à tirer, et vous les tirez très bien, ces leçons. On vous parle de surtout, on vous dit vraiment de profiter de l'instant dans cette fin du mois de juin, de ne pas bloquer les choses, de ne pas focaliser sur les choses, de laisser couler, de laisser passer. Vous voyez, la fluidité, c'est un petit peu comme cette carte, hein, qui nous parle vraiment de respirer la vie. J'entends les arbres, l'humus de la terre, la communion avec la terre, les arbres beaucoup. Hein. On voit vraiment que là, c'est important pour vous de sortir, aller dans des parcs où il y a de la source, de l'eau et aussi des arbres. On entend ça. Hein. Le retour à la source, évidemment, on vous dit qu'en fin de compte, vous vous êtes égaré, peut-être possiblement au mois de mai, juin, je ne sais pas trop. Et là, vous vous retrouvez et regardez à quoi ça nous amène. Eh bien, à une naissance. Autrement dit, vous allez peut-être entendre parler d'une naissance autour de vous, mais aussi l'accouchement dont on parle est peut-être le vôtre. C'est-à-dire, c'est peut-être vous qui êtes en train d'accoucher de vous-même en ce moment, de par cette prise de recul, de par ce besoin de retourner à l'essentiel. On va aller un peu plus loin avec le tarot de Marseille pour voir si 3 cartes, on va en prendre 3, suffiraient. Alors, on va pas les faire comme ça, on va les couper. Hein. Je vous souvenez que la coupe, c'est la coupe. Hein. Donc, on coupe.
Allez, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, je vous invite à aller voir bientôt les vidéos de l'âme qui vont sortir tout bientôt. Et bien sûr, j'enchaîne avec les vidéos de juillet, hein, rassurez-vous, ça ne sera pas long. L'impératrice à gauche. On vous dit que vous êtes prêt à quelque chose, mais qu'il faut vous décider. Vous venez de prendre une décision, j'ai l'impression, moi. Vous venez de prendre une décision récemment, là, ces jours-ci, là, il y a... J'entends une semaine, hein, je sais pas. Une semaine à 3 semaines, mais pas plus. Cette décision, elle va vous appartenir, ça va être à vous de la prendre. Ne comptez sur personne, c'est ce qu'on vous dit ici, mais voyez d'abord l'équilibre que ça va vous amener. Cette décision est en relation avec votre équilibre. Voilà ce qu'on vous dit. Et la dernière de coupe, on va la passer ici, on va la placer là, au centre. Eh bien, c'est ce fameux détachement. Autrement dit, cette prise de décision qui va vous emmener vers une harmonisation, hein, et qui va aussi vous rapporter vraiment quelque chose de positif au niveau de votre harmonie, de votre équilibre, eh bien, en fin de compte, c'est quelque chose qui a à voir, regardez, il y a le soleil juste derrière, c'est merveilleux. C'est comme si le soleil vous poussait vers le détachement. Ouais, c'est pas un soleil de passion, c'est un soleil de tranquillité, c'est ce que j'entends. Alors, on va finir là-dessus, bien sûr. Je vous laisse là-dessus pour cette fin de mois et je vais bien sûr retrouver dans un instant les autres signes et l'autre élément qui suivra juste après. À bientôt. Eh bien, bonjour à mes amis taureaux, mes amis capricornes et vierges. J'espère que vous allez tous très très bien. On va se retrouver pour parler de cette fin de mois du passage juin-juillet, autrement dit du 25 juin, à peu près, bien sûr, hein, on n'est pas un jour près non plus, au 5-6 juillet. Comment on passe d'un moment à un autre, hein, on est toujours dans le moment présent, bien entendu, et on va étirer ce temps sur une dizaine de jours, ceux qui termineront, les 5 jours qui termineront le mois de juin, et les 5 jours qui commenceront le mois de juillet. D'accord ? J'espère que vous allez bien, mes amis, Taureau, Capricorne et Vierge. Je vous accompagne pour ce petit moment et on va regarder tout de suite, eh bien, qu'est-ce que ça dit pour cette fin de mois, hein. N'oubliez pas que je poste tout de suite bientôt les vidéos sur l'âme, sur les pas de votre âme à travers les capsules qu'on a donc appelées les saisons de l'âme. Et bien sûr, je continuerai avec les signes, les vidéos des signes. Vous avez l'ange à gauche, l'ange qui nous parle d'une protection et qui nous dit que pour vous, le temps est arrivé. Alors, c'est amusant, on a l'impression que quelqu'un veut surveiller de très près là. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est vivant ou parti, je ne sais pas du tout. Si vous faites partie des personnes qui avaient perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps, bon, il peut y avoir un cas de figure comme celui-là où la personne qui vient de partir, qui vient de quitter cette terre, a des scrupules de vous avoir laissé. Alors on peut entendre ça, hein, des scrupules, c'est-à-dire qu'elle est présente quand même et elle veut terminer avec vous ce que vous aviez commencé et que vous n'avez pas pu finir et que elle ou il non plus n'a pu finir avec vous. Donc quelque chose d'inachevé. Et vous voyez ce qu'on vous dit, c'est le moment. Arrête de douter, c'est le moment d'y aller. Donc si quelque chose vous faisait peur parce que vous étiez sûr qu'avec l'autre ça allait être plus facile, hein, eh bien, sortez de ça, ne vous dites pas cela, et dites-vous que maintenant, si vous êtes effectivement aidé, si vous êtes vraiment choyé, de près ou de loin d'ailleurs, hein, par quelqu'un qui est ici, qui est loin, là-bas, appelez ça comme vous voulez, hein, bon, eh bien, dans tous les cas de figure, ce qu'on voit ici, c'est que le moment est venu pour vous de réaliser quelque chose. Évidemment, je ne peux pas vous dire quoi, puisque nous sommes sur une coupe, nous sommes sur une énergie globale de votre fin de mois et votre début de mois. Mais en tout cas, c'est comme ça que vous rentrez dans ce mois de juillet, vous finissez ce mois de juin, avec cette certitude que c'est le moment. Si vous n'en êtes pas encore certain et qu'il y a des doutes, c'est pas grave, mais on sent que c'est le moment. La source, le retour à la source. On sait et on sent ici que vous avez déjà manqué ce rendez-vous. C'est quelque chose que vous avez déjà fait. Vous avez déjà loupé ça, ou vous avez déjà essayé ça, ça ne marchait pas. Donc moi, j'ai pas beaucoup plus d'éléments à vous donner que ça, mais regardez les actions que vous avez essayé de mener il y a 1 an, hein, par exemple, et vous disiez « Oh non, c'est pas le moment, je sens bien que je suis pas prête, je suis pas mûre. » Ben, c'est le moment maintenant. C'est maintenant que ça se passe.
On vous dit que vous êtes beaucoup perdu, mais que, en fait, vous revenez à l'essentiel, c'est ça. Parce que c'est aujourd'hui le moment pour vous de faire ce que vous ne pouviez pas faire parce que vous vous sentiez trop seul ou quelque chose comme ça. On nous parle d'une purification, donc si vous avez par exemple un peu de kilos en trop ou un peu de difficulté à bouger votre corps parce que vous avez de l'arthrose ou je ne sais quoi, essayez de voir ce que vous pourriez faire pour purifier ce corps. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. On nous parle d'une attente, mais aussi d'une attente qui n'a pas besoin de que vous soyez trop rationnel, en fait, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de lâcher toutes, et on sait que c'est dur pour un signe de terre de lâcher toutes les contingences matérielles. Moi, j'ai toujours fait comme ça, je ne sais pas faire autrement. Non, on vous dit quittez la routine, sortez de vos sentiers battus, allez voir là-bas derrière si j'y suis. Osez l'évasion. Osez l'évasion parce que il y a un petit trésor, moi je dirais, qui pourrait bien arriver. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis à l'automne, peut-être avant, peut-être au début de l'été. On est déjà un peu dans l'été, n'est-ce pas? Mais je pensais plutôt à la fin de l'été, au début de l'automne, quelque chose qui pourrait se préparer. Mais si, évidemment, vous lâchez, si vous pensez à vous évader un peu dans le sens de lâcher les contraintes, lâcher vos scrupules, hein, vous voyez? Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit sur l'ange, hein, la personne qui vous suit, qui vous aide, a besoin aussi que vous lâchiez certaines habitudes. Est-ce que vous avez des mauvaises habitudes de vie? Hein? Nettoyer, purifier, c'est important. Vous finissez avec la connaissance quand même. Vous savez que la connaissance, elle a deux lectures. La connaissance du monde à travers ce que les autres me renvoient, mais la connaissance de moi aussi à travers ce monde, parce que je ne suis que l'envers du décor et le monde n'est que l'envers du décor de ma volonté. J'ai ce que je veux et je vais vers ce, malheureusement, que j'ai toujours cultivé. J'ai les résultats de ce que j'ai cultivé, si vous voulez. C'est un peu ça. Donc, vous allez naître quelque chose, peut-être à l'automne. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que, faut remonter vos manches, hein, mes amis. Remontez vos manches, faut pas hésiter à, encore une fois, à purifier le corps, à vous donner un peu plus d'évasion, à sortir de vos mauvaises habitudes. Alors, mes amis Taureau, Capricorne et Vierge, on va regarder maintenant les trois dernières cartes de cette coupe. Le pendu à gauche, le jugement à droite, et on aura la troisième de coupe ici, qui sort du lot. Alors, c'est beau parce que cette renaissance, cette espèce de meilleur temps d'automne qui viendra après l'été, c'est déjà posé ici. Donc on en est sûr, on le voit, c'est clair. L'été, on aura des purifications à faire. Moi, je pense que vraiment, là, il faut vous prendre en charge. Vous êtes protégé. Alors, c'est ça qui est beau, c'est que quelqu'un vous protège quand même. C'est déjà pas mal. Mais voilà, vous avez un travail à faire sur c'est le moment pour moi, pourquoi je n'y crois pas? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis le retour aux sources, sortez de vos conditionnements, franchement, c'est très important. On vous parle quand même non seulement d'un début de quelque chose pour l'automne, encore une fois, mais là, cet été, on vous dit travaille sur ton image. C'est drôle, j'ai parlé de vos kilos tout à l'heure. Est-ce que c'est lié aux kilos? Je sais pas. Hein. Ça peut être lié à une coupe de cheveux qui ne vous va absolument pas. Hein. Ça peut être vos lunettes qui ne vous vont pas. Vous avez des lunettes, je ne sais pas, noires, vous savez, avec des gros rebords très épais qui ne vous vont pas du tout avec votre visage. Il y a un truc avec l'image là à voir. On vous dit ici que votre début de quelque chose de nouveau pour vous ne peut se faire qu'à la condition que vous travaillez sur la purification du corps aussi, on a vu, et l'image. Rappelez-vous que c'est une période ici qui vous aide durant les derniers jours de juin et début juillet. D'accord. Après, on passera bien sûr en juillet bientôt pour voir un peu ce que dit juillet. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on voit. On vous dit aussi de ne pas trop vous en foutre de tout ça, finalement, de ne pas négliger, de ne pas vous négliger. Voilà ce qu'on vous dit. Je vous retrouve très vite, mes amis, pour les capsules de juillet, pour les vidéos de juillet. Et je retrouve les signes suivants dans un petit instant avec l'autre élément qui suivra. À tout bientôt. Bonjour, mes chers Gémeaux.
Balance et Verseau. Je vous retrouve avec beaucoup de joie, toujours, pour parler de cette fin de mois de juin, les 5 derniers jours de juin et les 5 premiers jours de juillet, pourrait-on dire, pour voir un petit peu le climat de cette période de transition. Alors, on va commencer par la coupe de François Joly. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vais mettre en ligne juste après les fameuses vidéos concernant l'âme, le travail de l'âme par le chemin de vie numérologique. Regardez bien ce qui va bientôt être mis sur YouTube, sur cette même chaîne. Ça s'appelle les saisons de l'âme. Et puis bien sûr, on continuera avec les prévisions de juillet pour tous les signes. En attendant, voyons ce qui se passe ici et maintenant sur cette période de 10 jours, à la fin de juin, au début de juillet, mes amis. Allez, c'est parti. On nous parle de retraite. On nous dit que vous avez pu vous sentir seul. Peut-être les moments difficiles ont été mis au rencard. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous n'avez plus besoin de vous sentir seul. Et peut-être que pour certains, si c'est nécessaire, peut-être c'est important pour votre mémoire. Peut-être que cette solitude vous a fait sortir des souvenirs importants. C'était important que vous puissiez passer par là. Pour d'autres, au contraire, ça va vous permettre de vous recentrer, moi je dirais, vous recentrer. Hein. Et puis pour certains autres, on voit ici que ce chemin de solitude est peut-être terminé, parce que, bon, il était nécessaire sans doute, hein, mais on nous dit aussi que toute expérience est bonne à vivre ici, et que peut-être de cela, de cette expérience de solitude, vous avez pu tirer une belle approche, une belle expérience, quelque chose qui vous a fait du bien au fond, même si c'était difficile pendant que vous le viviez. Hein. Vous voyez ici, on a le renouveau à droite, une très très belle carte qui nous parle du dégel de l'hiver pour le printemps, bien qu'on soit en été. On voit nettement que le renouveau nous invite à aller vers de la fraîcheur, vers ce qui est vert hein, finalement, ce qui en sort du blanc immaculé pour aller vers le vert, vers le vivant aussi, hein, ce qui va revivre. Hein. Donc c'est un peu aussi une façon de vous dire la solitude c'était avant. Bien sûr, ça peut être une solitude intérieure, pas forcément extérieure non plus. Hein. Mais ce qu'on vous dit ici pour cette transition juin-juillet, c'est que y a eu une dureté, il y a eu une espèce de dureté de cette solitude. Ça a été un peu, pas agressif, mais des fois dur à vivre, hein, des fois un peu dur, hein, au sens vraiment propre du mot. Vous savez, dur dans le sens de, voilà, vraiment comme ça, vraiment, pas agressif, mais je sais pas trop quel mot employer là-dessus, c'est compliqué. Il y a une dureté, en tout cas, il y avait une dureté de ça. Vous avez résisté à cette solitude, c'est vrai. Mais on vous dit maintenant, accueille ce qui vient, c'est nouveau pour toi. Tu as des choses nouvelles qui arrivent, donc accueillons tout ça. Vous voyez, on a deux cartes importantes. La mort qui est à gauche, qui n'a rien à voir avec un décès, quoique, hein, bien entendu, il peut y avoir bien sûr aussi des choses autour de vous qui vont dans ce sens. Ça, on ne peut pas vraiment en être persuadé. Je préfère pas la voir comme cela parce que c'est tellement plus de symboles que ça, hein, cette carte. Elle fait aussi mention d'une fin de situation. Et on parle bien d'une fin de solitude, d'une fin de dureté. Donc quand je parle de fin de dureté, je vois assouplissement. Et ça tombe bien puisque nous avons la bienveillance à droite qui nous dit, je vais renouer avec les autres, peut-être par le pardon, peut-être par des petits mots comme ça de gentillesse que je vais avoir envie de dire à des personnes que j'ai peut-être mal compris, que j'ai peut-être mal jugé. Ou c'est peut-être eux qui m'ont mal jugé aussi, hein, bien sûr. Hein, donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez maintenant essayer de vous préparer à ce mois de juillet de manière à... Alors, détacher, oui, c'est pas tout à fait le mot qui devrait venir ici, mais d'une manière, vous voyez, on parle de bénir en plus, en 7e de coupe, c'est énorme. D'une manière douce, je sais pas comment dire, d'une manière d'accueillir les choses, voilà, d'une manière accueillante. Voyez ce qui vient, essayez de calmer le jeu si vous êtes encore dans des petits remous inconscients de dureté, de choses qui sont encore un peu difficiles à sentir, mais c'est fini, on a l'impression que ça y est, il y a une bénédiction qui arrive, et c'est peut-être vous qui allez bénir ces choses. Moi, ce que j'entends ici, vous voyez, je pense à ce film que je viens de voir il y a quelques jours à peine, qui s'appelle Le Guerrier Pacifique. À la fin du film, la personne qui est donc gymnaste et qui est en train de faire des figures, en train de voler sur son
sur sa poutre, enfin, etc., se met à dire je ne suis pas un tel, je suis l'instant, je suis le moment. Ben, c'est ben ça qu'on vous dit ici. Vous devez arrêter de croire que vous êtes important. C'est pas le je suis moi qui est important, c'est le à quoi ça sert ce moment que je traverse maintenant. C'est ça le plus important. Et si vous faites ça, vous allez passer une belle période de transition fin juin, début juillet, qui va vous amener vers un mois de juillet certainement très créatif et très productif et très engageant quelque part. Hein. Allez, on regarde là, petite coupe pour finir. On a la papesse, vous voyez, je sors de mon mutisme. Bon, et on a quand même des événements qui arrivent, des événements. Alors, possiblement, comme la mort est sortie 2 fois, je vous dirais peut-être qu'en effet, pour certains, c'est la fin d'une période, et tant mieux, hein, c'est un renouvellement de quelque chose. Pour d'autres, il y aura, hein, si vous avez quelqu'un qui est un petit peu souffrant en ce moment, peut-être des choses qui seront un peu difficiles. Ça n'est absolument pas certain. Encore une fois, ne prenez jamais ce qui est dit comme argent comptant, parce que de toute façon, on ne sait pas. Hein, c'est une possibilité, c'est quand même sorti 2 fois. Mais une fois à gauche, une fois à droite. Alors, pardon, nous avons donc la dernière de coupe. On va la poser ici, l'impératrice, qui est juste après cette carte-là. On vous dit qu'il faut sortir de votre mutisme, mais pour actionner des leviers. Sortez de votre solitude pour actionner des choses. Sortez de vos renoncements pour aller dans le mouvement de la vie. Hein. Vous voyez, la résultante, en fait, c'est que vous vous retrouvez vous-même souverain, souveraine. Vous retrouvez votre force, non pas que vous aviez perdu, hein, je pense pas, mais qui faisait partie des doutes de l'existence. Voilà, mes chers amis, je vous retrouve bientôt et je passe à l'autre élément. À tout bientôt. Allez, c'est à votre tour, mes chers amis, d'aller voir ce mois de début juillet, fin juin, cette espèce de transition entre les deux, pour mes amis poissons, scorpions et cancer, les signes d'eau, bien entendu. Alors, j'espère que vous allez très très bien, que cet été se passe de la meilleure des façons et que vous êtes entièrement satisfait de ce que vous traversez. Si ce n'est pas le cas, on va regarder un peu où sont les troublions, on pourrait dire, de cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Comment on transite de cette fin de mois de juin, les 5 derniers jours par exemple, jusqu'aux 5 premiers jours de juillet, cette fin de mois pour vous, mes amis, signes d'eau, scorpion, cancer et poisson. Allons-y pour cette petite coupe bien fraîche. L'eau, ça tombe bien, on parlait de coupe fraîche, et bien la voilà, la coupe fraîche de l'eau. On vous parle de solitude quand même à droite. Alors, c'est pas une solitude qui fait souffrir. Hein. Là où elle est, on voit que... Alors, vous avez maintenant conscience, c'est un peu ce qu'on vous dit pour cette fin de mois, qu'en fin de compte, vous pouvez pas toujours compter sur les autres. Voilà. Ça n'est pas un problème. Ça n'est pas un problème en soi. Ce qu'on vous dit ici, c'est que autant vous avez eu besoin des autres, de leur mindset, de leur aide, de tout ce qu'on voudra, hein, autant là, vous savez maintenant que ce que vous allez devoir avancer tout seul, toute seule, vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Donc, n'ayez pas peur de cette solitude, si c'est le cas, n'en ayez pas peur, puisqu'elle est plutôt positive et bénéfique. Nous avons la bénédiction pour cette fin de mois de juin et début juillet, à travers une révélation qui va vous être donnée. Alors pour certains, vous savez, certains sont déjà partis en vacances. Moi, je pense à ça. C'est au cours d'un déplacement. Il va y avoir quelque chose. On parle de porte à pousser et puis quelque chose se dévoile sous vos pieds. Et tant mieux. Tant mieux. Pour d'autres, ce sera à travers des informations, des choses qui vous ont peut-être... vous savez, en ce moment, il y a beaucoup d'événements hein, au niveau des informations, si je puis dire, qui ne sont pas toujours informatives malheureusement, mais c'est malheureusement comme ça qu'on avance aussi avec tout ce qu'on nous dit. On a tendance à croire, à prendre, à pas prendre, enfin voilà. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que en fait, même si les choses vous font peur au niveau informationnel, il ne faut pas, c'est un peu comme une sorte de solitude, et ben c'est pareil, on vous dit d'accepter ce qui vient, accepter que ce soit peut-être un peu compliqué au début, parce que ça va ouvrir à des champs plus, des choses que vous ne soupçonniez pas, qui étaient cachées en fait. Elles sont révélées aujourd'hui, mais elles vont se montrer ensuite.
Donc, ça peut être sur le plan financier, sur le plan social, économique, santé, relationnel, familial, que sais-je. Vraiment, ça touche évidemment différents domaines. On vous parle de suite à ces révélations, vous retrouvez le sourire. Alors, on a une fin de mois qui est un petit peu, voilà, on a vu, hein, avec peut-être des choses qui bloquent un peu. Et début juillet, je ne sais pas si vous allez aller à un anniversaire ou vous allez peut-être aller à une fête qui va vous être vraiment importante. Mais on vous dit dans tous les cas, marrez-vous, amusez-vous, arrêtez de prendre tout au sérieux. Voilà ce qu'on vous dit. Et on vous dit même aussi que il peut y avoir dans vos amitiés des nouvelles personnes qui vont peut-être vous aider. On parle du karma ici. Alors, le karma, vous savez, c'est quand on explique que tout a une cause et tout est répétitif quand on ne comprend pas pourquoi il faut que ça arrive. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est l'histoire est faite de répétitions, hein, et c'est grâce à ces répétitions qu'on arrive à sortir de ce qu'on fait. Hein. Je ne parle pas que de l'histoire, bien sûr, des pays, mais seulement aussi de la nôtre d'histoire. C'est pareil, on fait des répétitions, on fait des choses qui, au bout du compte, un jour doivent s'arrêter. Le karma, c'est un peu ça. On a engrangé des actes à conséquences, et maintenant, on en est là. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un mois de fin juin, début juillet qui va vous amener, alors les révélations, on l'a vu, avec le karma, c'est évident, mais des compréhensions du sens des choses. C'est ça qui est beau, vraiment, c'est pas mal, hein. Pas mal du tout, et à mon avis, ce sera instructif. Alors, mes amis, vous avez la force à gauche, l'ermite à droite. Ouais, c'est vraiment une période forte, hein, quand même. C'est une période où vous allez vous repositionner. On parle encore de l'ermite qui est aussi dans la solitude, une solitude qui n'est pas, encore une fois, souffreteuse, pas du tout. On souffre pas d'être seul, hein. C'est vraiment, j'en ai besoin. C'est important pour moi de me recentrer, de me retrouver. On vous dit ici, ne doute plus de toi. Vraiment, ne doutez pas. Aie confiance dans ce qui t'a été donné à vivre dans des domaines de vie où tu te sentais seul, parce que, au bout du compte, tu es en train de créer ta propre puissance. Vous êtes en train de créer quelque chose qui va, je pense que pour certains, vous allez être assez satisfait de vous à la fin de l'été. Je ne sais pas trop pourquoi, et bien sûr, on en reparlera à travers les vidéos du mois de juillet, mais déjà, on peut dire ça. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, ayez confiance. Tout ce qu'on vit est toujours fait pour quelque chose, en tout cas. Voilà un peu la leçon, parce que le chariot, ici, au milieu de ce jeu, nous montre vraiment à quel point vous êtes prêts pour accueillir ce qui vient, vraiment. Et le mois de juillet, c'est drôle, mais c'est aussi un 7e mois. Hein. On dit que juillet, c'est le 7e mois de l'année, si on commence en janvier en 1, bien sûr, comme par hasard. Donc, ouais, juillet devrait vous faire rayonner, mes amis. Voilà, j'en ai fini pour cette petite approche pour la fin du mois de juin. Je vous souhaite de bien vous porter, passer un très bel été. Et n'oubliez pas, on se retrouve pour les capsules concernant l'âme, les pas de l'âme, les saisons de l'âme sur la playlist qui va suivre tout bientôt. À très vite, portez-vous bien.